C'est bon, moi on va me dire oh putain ouais t'as battu oui, t'as battu Nono Colors mais ouais la matinée en fait il y a sa mère qui lui a envoyé faut qu'on parle. C'est bon quoi. Non, ça fait mal un peu, on dit ta maman elle dit faut qu'on parle, c'est bizarre un peu quoi. Donc bizarre un peu. Moi je perds à cause de sa perso. Moi je comprends. Transition. On est parti pour cette game qui est la finale loser les gars, Mokra Slacker. Et là incroyable, la match-up Wario Mario, match-up Kurama Gluttony, c'est incroyable. Mais pour le coup ça va vraiment être pour Mokra il va falloir vraiment passer du coq à l'âne niveau match-up parce que là effectivement rien à voir, on a effectivement Wario qui veut un peu poser son neutral, qui bouge encore mieux que Yazid au niveau personnage et là pour le coup deux salles, deux ambiances quoi. C'est pas pareil. Après il faudra faire attention. Il va falloir faire très attention pour Enzo parce que là les combos. Ah oui. Les combos vont très bien passer. Malheureusement les phases d'avantage il va les manger. Pichou il échappait un peu aux phases d'avantage on stage. Après moi je veux pas mettre ça là hein, mais je pense que Enzo va gagner le scène bagarre parce que je lui ai payé un Subway et depuis qu'il a perdu contre Dr Tro avant d'avoir mangé. On est allé manger Subway ensemble. Je t'ai fait le virement en gros d'ailleurs. Voilà. Let's go, alors que le chemin a été effectué, on a la première stock qui vient appuyer les propos de Nami qui... Les transitions elles sont terribles. Il a battu Dr Crow après mon Subway, bref c'est tout ce que je voulais dire. Donc moi je pense qu'il peut battre tout le monde si je lui donne un petit peu à manger à mon Enzo. Transition aussi horrible que moi, mais bref. Oh là là, mais pourquoi tu fais ça? Arrête. T'inquiète, on se comprend. Mais bref on parle. Et pour l'instant c'est Slacker qui mène la danse. Et là pour trouver un kill confirmé avec Mario à 138% ça va être chiant parce que on va juste avoir des gros up smash. Et il ouvre sa gueule et il y a un up smash. Voilà tout simplement. Il y a bien que ça, et là on retourne even pour les deux joueurs tout simplement. Oh là là, il y a trop de mots que j'utilise tout le temps, faut que j'arrête. On retourne even alors que fun fact dans le match-up, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais en fait Wario, c'est anti-Mario. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est un peu genre l'antagoniste, tu vois, c'est un peu genre l'inverse. Tu parles du match-up ou tu parles du... Trivial, je sais pas. Oh non, le P qui va te couper. Remarqué, mais si vous inversez le M de Mario, ça fait un W. Alors qu'on a un avantage de... Ouais, let's go, j'adore Smash Bros. Alors qu'on a un avantage de la part de Slacker et on a vraiment pas envie d'être en retard face à Wario parce que Wario c'est un personnage qui comeback très bien grâce à son waft. Et quand vous avez un avantage alors que vous avez Wario, bah vous êtes bien, sauf quand vous ratez votre waft, effectivement. Ah, comme on le voit là depuis tout à l'heure, il y a Mokra qui essaye de faire beaucoup d'attentes dans ses combos. Il essaye de par exemple faire juste down throw up air. Ouais voilà, il commence vraiment à essayer de le conditionner pour après je pense lui mettre un gros combo ladder et tout simplement lui faire peut-être louper une GI ou quelque chose comme ça, d'essayer de tout simplement avoir le bon vieux Slacker qui malheureusement se prend ce petit back air, qui va essayer de pas se faire avoir par un down tilt back air qui pourrait venir prendre une stock là à 125% très vite. Et là on va réussir à récupérer une petite phase d'avantage. Et qu'est-ce qu'on va réussir à faire pendant cette phase de ledge trap qui va malheureusement être pour Mokra qui revient directement de l'autre côté hein. La TI a failli être suspect mais on réussit quand même à survivre. On trouve ce petit F-tilt, ce petit coup de pied retourné de la part de Mario et on trouve... Ça choume un petit peu là, c'est jamais... Ça bouge, les deux joueurs jouent. Il y aura peut-être pas de side event. Des patterns, on esquive. Il y aura peut-être pas de side event danse à la saucisse smash, mais au moins ça danse bien ici en tout cas. Ah ouais exactement. On a deux joueurs à even pour ça. Qu'est-ce qu'on va choisir comme option de désavantage? Attention, le backer peut-être non, il va attendre et malheureusement ça va être directement envoyé de l'autre côté pour disait Mokra. On n'est pas sur la même game là, qu'est-ce qu'il raconte ce gros chien de la classe. Là on a 8% pour Slacker, donc là c'est très chiant parce que on peut prendre beaucoup de combos de Mario maintenant qu'il a été tué et là c'est relou, mais bon on a Wario, 151% faut... Mais en plus comment dire, on a vu sur la stage juste avant que les deux jouent au même jeu en mode tu sais tu fais des short top, tu baites ton adversaire, tu essaies de mettre le shield. Oh là là la tente qui aurait pu être fatale pour Slacker, mais malheureusement pour Mokra c'est pas comme ça qu'il gagnera cette game. Et là on trouve un très joli combat cadeau d'air et malheureusement Gia lui passait la game et qui était malheureusement serré hein, pour Slacker au début, mais Mokra qui revient très bien dans cette partie et en vrai de vrai c'est fine. Je pense que pour Slacker c'est très fine. Je trouve qu'en fait c'est vraiment pas joué à grand chose. Il va le faire. La deuxième stock était très serrée, les deux auraient pu la prendre et c'est vraiment la troisième ça allait vite parce que c'est Mario. Mais pour le coup, ce qui a vraiment joué sur cette deuxième stock et ce qui a fait que Mario l'a prise, c'est que en fait les deux jouent au même jeu en mode short top, essaient de mettre le shield, essaient de faire un back air ou quoi. Sauf que Mario, quand vous avez un personnage qui peut faire deux back air
en un saut, en un short up. Alors en fait ça le fait beaucoup mieux que Wario et c'est pour ça qu'il a trouvé cette deuxième stock et c'est pour ça qu'il a réussi à profiter de ce momentum pour trouver cette première game. Ouais, compliqué, hein. En vrai c'est très compliqué, mais bon, il a loupé son WAF, il a loupé 2-3 petites phases où s'il avait réagi un peu plus rapidement ou tout simplement il avait pris des meilleures options, il aurait pu prendre des kills, mais pas de galère, c'était que la game 1, c'est un BO5, on a le temps de s'adapter et c'est ça le plus important dans une game de Smash. Et en plus, il faut savoir un truc avec Slacker, c'est qu'il a toujours cette manie à perdre la game 1 pour matraquer l'adversaire le reste du set, et pour ça je lui fais confiance pour une bonne adaptation. Et là on le voit directement sur cette première stock qui vient mettre 100%, qui le met en désa pendant très longtemps, et là on n'attend pas, mais des gros backers, des fers, que en edge guard, et c'est terminé. Première stock pour le bon vieux Enzo. C'est parfait, spacing millimétré, phase d'avantage millimétré, stock prise à 37%, on demande rien de plus. On demande vraiment rien de plus, hein, et ça continue, continue. Perso, je demanderais bien des popcorns, si vous n'hésitez pas à me donner des popcorns s'il vous plaît. Ça demande, ça raquette, et pendant qu'on raquette, on a des très très jolis combos qui partent pour Mokra, qui vient récupérer avec ce tag Neptunaz, des gros fers. Ce kill pour Slacker qui a un petit peu trop glissé, et vraiment effectivement on sent le choix qui fait sens là sur cette phase de la part de le choix de stage de la part de Mokra, parce qu'il va vraiment beaucoup profiter de ses plateformes, contrairement à Wario qui va un petit peu moins en profiter. Ouais, complètement, ça va être un petit peu chiant pour Mario. Là on va trouver un très bon backer là, malheureusement passer un peu plus loin, on s'est dit ok, Mokra il aime bien les plateformes, je sais qu'il va aller là, je vais le backer sa mère. Ouais, c'est surtout les boules de feu, hein. Stock d'avance, encore une fois, on n'aime pas du tout être en retard contre Wario, et là on trouve... Putain, c'était très très bien trouvé, hein, mais là... Je sais pas s'il avait le temps d'air dodge, parce qu'effectivement on s'attendait peut-être à un autre je pense c'est surtout ça, il s'attendait pas à se prendre un fer, et là c'est un petit peu chiant parce que là il va falloir se remettre dans la game, parce qu'à tout moment on se prend un combo au bord du ledge et ça pourrait venir directement prendre la stock, parce que là on a 40% pour Slacker, mais on est encore à WAF, va vraiment pas falloir le louper. On va essayer de trouver des combos pour Mokra, et là malheureusement on va peut-être trouver un fer, là ça va pas être passé, on met un petit jab, et là le fer encore une fois, le pli peut-être, non, on fait une très jolie passion, on redescend, on n'arrive pas à se faire avoir, le backer qui ne tue pas, faut essayer de revenir tranquillement, faut essayer de reset ce neutral, l'eau qui va venir prendre... C'est pas bon, mais on a un waft. À tout moment la stock peut partir, Mario. Là c'est pas un waft qu'il faut, il faut aussi reset le neutral, c'est venir au centre du stage, et là malheureusement Swap Smash qui va venir prendre la stock, le chapeau de Mario est beaucoup trop grand. Là faut respirer, faut se remettre dedans là. J'ai l'impression qu'en fait Slacker a une vision assez globale du match-up et de comment il doit jouer, tandis que Mokra a une vision... Il réussit à beaucoup avoir les bonnes décisions au bon moment, genre vraiment. Ouais, bah après c'est Mario, donc le truc c'est que ce qui est frustrant avec Mario, et c'est ce qui sera frustrant contre tous les Mario, c'est que si tu te fais grab à environ milieu de le deuxième sixième du stage, je crois, le premier tiers, et bah si t'es du côté du ledge, t'es mort en fait. T'es mort parce que là c'est Wario, et quand ça se fait grab, ça se prend des fers derrière quoi. Et même si tu rates ta phase, bah tu prends 80%. Ouais, c'est Mario. En fait le truc c'est que ce qui était aussi très bien vu de Mokra, c'est qu'il essayait pas de trouver ses ladder combos quand il n'y a pas de plateforme, ce qui est logique, mais justement il l'a très bien fait. Et dès que les plateformes de Tonen City arrivaient, tout simplement il faisait les combos qu'il fallait faire pendant qu'il y avait ces plateformes là, et il s'est juste très bien adapté, hein. C'est très bien adapté, et là cette fois-ci on part sur Smashville, et là hop, très joli combo en out of shield, on va trouver un R1 R2 avec un petit upper, ça met des gros coups. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. On l'a vu, on a essayé de trouver des upper forwarders, on avait vraiment envie de voler cette stock, et c'est franchement à ce pourcentage là, pourquoi pas le upper, comme tous les coups de Mario sont relativement extrêmement bien trop safe on shield, et on trouve ce petit down throw backer. Faire attention à Standing Nair, faut faire attention à Standing Nair, mais aussi faut faire attention à Mokra à pas se faire reverse, mais on sait pas reverse bêtement, on sait jouer à Smash Bros. Là on va pas réussir à prendre la tech chase avec le down smash, et très joli grab trouvé. Venir mettre en désa, est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Oui, un très joli Nair, on vient, on tampon, on joue doucement, y a pas besoin de se précipiter contre Mario, faut juste essayer de trouver une stock, et là malheureusement le down smash qui est très bien trouvé. Et là c'est très simple, on a vu ce qui s'est passé dans la tête de Mokra, on a vu ok, est-ce que tu vas roll? Tu roll pas? Ok, bah je chope ta neutral get up. On chope le down smash. Ouais, c'est ça. Ce qui est chiant aussi pour Slacker depuis tout à l'heure, il se prend beaucoup de petits pokes à la boule de feu, et c'est vraiment embêtant, hein, et de pas réussir à trouver des kills confirmes. Vraiment Mokra bouge trop bien. Depuis tout à l'heure, il bouge trop bien autour du bon vieux Slacker, et à chaque fois que je parle, il y a une stock qui parle. J'adore. Et ça c'est vraiment bien joué, parce qu'effectivement on galérait pas mal à trouver des phases d'avantage. On galérait pas mal à capitaliser sur son avantage pour Slacker, et ce backer il fait vraiment bien. On en a vraiment besoin. Là on est de renouveau off stage, on veut vraiment pas.
C'est de reverse forwarder, malheureusement c'est pas passé pour Mokra, mais en tout cas... les combos qui s'enchaînent, à chaque fois qu'il met un coup, il sait exactement ce qu'il faut faire juste après, et quand les combos sont pas possibles, il attend, il patiente, il punit, c'est incroyable Mokra, qui franchement, il fait un travail monstrueux, hein. Et un travail de couture, il est si précis, il arrive vraiment à... Il sait exactement quoi faire dans chaque situation, et c'est vraiment ce qui... Voilà, il arrive à... Ouais, ça c'était vraiment pas loin de passer, et voilà, pareil, il voit ce Wario un petit peu s'envoler un petit peu trop loin, et c'est que le Smash est trop punish, on ne peut pas, Smash et point final, c'est tout. Et là, 40%, là maintenant faut réussir à rester en avantage. Okay, là, oh là là, très dommage. Là, on avait vraiment quelque chose. Oh là c'était magnifique. Là, c'est ce qu'on veut voir. Quand on a des Wario, c'est des dingueries comme ça qu'on veut voir. Les petits kills fresh cut, là, en plein stream. On est là, on met des dingueries. Malheureusement, on se prend ce double pair. Très joli Smash out of shield qui est trouvé. Et là, faut essayer de trouver un truc. Faut essayer de space, faut essayer de jouer le temps. On a encore 4 minutes 30 de Smash Bros. Donc il y a encore le temps de réussir peut-être à charger un WAF, de ne pas se faire avoir par des combos comme ça par exemple. Et là c'est très dur. Parce qu'on attend très bien pour Mokra qui va pas réussir à trouver ce fer juste après. Et le nerf encore une fois qui va réussir à trouver en rising directement la moto dans la gueule. On arrive à faire un très bel air dodge. Et on va monter. Et up smash, la ride de psychopathe encore une fois. Je tout à l'heure. Oh c'est tellement dommage, il a trop bien joué. Il a vraiment trop bien joué, en plus vraiment le WAF était vraiment bien trouvé. Mokra avait pas compté sur le sort. Le conditionnement encore une fois. Il a bien chargé ce waft et malheureusement ça a pas suffi. Il les attire, c'est un aimant son chapeau, le up smash, un aimant. Quand il doit